L'air crépitait d'anticipation. Ningke, le jeune cultivateur, se tenait face à son adversaire. Un moine bouddhiste, son crâne rasé brillant sous le soleil de l'après-midi. Je ne le laisserai pas m'utiliser comme un tremplin pour son illumination. Je tiendrai bon et tracerai mon propre chemin. Tu es un défi intrigant, Ningke. Voyons qui l'emportera aujourd'hui. Leur précédente rencontre s'était soldée par un match nul, mais cette fois, les enjeux étaient plus importants. La fierté était en jeu, mais plus important encore, la poursuite de l'illumination. Ningke pouvait sentir le poids du regard du moine sur lui. Ce n'était pas un regard de malice, mais un regard d'un examen minutieux. Avec la détermination brûlant dans ses yeux, Ningke se prépara pour le choc des volontés. La foule qui les entourait était silencieuse. Parmi eux se trouvaient certains des cultivateurs les plus puissants du pays. Ils ont vu mes compétences. Ils connaissent mon potentiel. Je ne dois pas les décevoir. Ningke prit une profonde inspiration, l'air vif et pur dans ses poumons. Le monde sembla se rétrécir. Sa concentration s'accentua jusqu'à ce qu'il ne reste que le moine debout devant lui. Le moine était un adversaire redoutable. Ses mouvements fluides, presque gracieux, mais sous cette grâce se cachait un noyau de volonté de fer. Tes compétences sont impressionnantes, Ningke. Mais sont-elles suffisantes? Le poids des attentes pesait sur Ningke, mais il renforçait également sa résolution. Il relèverait le défi. Le duel était sur le point de commencer. Un silence tendu s'abattit sur la cour. On n'entendait que le bruissement des feuilles d'un arbre voisin. Le moine s'inclina légèrement, un geste de respect qui contrastait avec la bataille féroce qui allait se dérouler. Respect à toi, Ningke. Ningke rendait l'arc, son expression stoïque. En ce moment de calme, il pouvait sentir l'énergie monter entre eux. C'est le moment que nous attendions tous les deux. Puis, dans un soudain élan de mouvement, le moine attaqua. Son coup était un éclair, un point dirigé vers la poitrine de Ningke avec suffisamment de force pour briser la pierre. Ningke réagit instantanément, déviant le coup d'un mouvement du poignet. Le duel avait commencé. La cour devint un tourbillon de mouvements. Le moine poursuivit son attaque, chaque coup porté avec précision et puissance. Ha! Ningke para chaque attaque avec une aisance trompeuse, ses mouvements fluides, presque paresseux, mais il le portait à travers la tempête de l'assaut du moine indemne. Tu ne peux pas me toucher. Mais Ningke ne se contentait pas de se défendre. Il attendait son heure, ses yeux cherchant constamment une ouverture dans les défenses du moine. Et quand il la trouva, il frappa. Ses propres attaques étaient rapides et décisives, chacune visant à exploiter une faiblesse dans la technique du moine. Leur échange était une danse sur le fil du rasoir. Un seul faux pas pouvait être synonyme de désastre. Au fur et à mesure que le duel progressait, un changement s'opéra chez le moine. Ses attaques, bien que toujours puissantes, perdirent de leur férocité initiale. Pourquoi est-il si calme? Il s'attendait à ce que Ningke se batte avec la même agressivité brute que lors de leur précédente rencontre. Au lieu de cela, Ningke fit face à ses attaques avec une efficacité calme, presque détachée. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de compréhension. La réalisation frappa le moine comme un éclair. Il avait été tellement concentré sur la victoire, sur la preuve de sa propre force, qu'il avait perdu de vue le véritable but de leur duel. Je le vois maintenant. J'avais tort. À ce moment-là, le moine comprit. Il avait été vaincu non par la force de Ningke, mais par sa sagesse. Le duel était un concours d'habileté et d'esprit, une chance d'apprendre et de grandir. Ningke regarda la prise de conscience se lire sur le visage du moine. Il ne ressentit aucun sentiment de triomphe, seulement une satisfaction tranquille. Tu es devenue plus forte aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est le moine qui était sorti grandi de la rencontre. Sa défaite avait été une étape nécessaire sur son propre chemin vers l'illumination. Alors que les échos du combat s'estompaient, Ningke sentit un sentiment de paix s'installer en lui. Humilité, chercher toujours à apprendre et à grandir. La véritable victoire ne consistait pas à vaincre les autres, mais à se vaincre soi-même. Ningke fit demi-tour et s'éloigna de la cour, laissant derrière lui la foule et le moine vaincu.
Il savait que son voyage était loin d'être terminé. Je suis prêt pour tout ce qui m'attend. Mais il faisait face à l'avenir avec un cœur calme. Il avait appris des meilleurs et il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait. Le chemin du cultivateur était long et ardu. Il exigeait un dévouement sans faille, une soif de connaissance et une volonté d'affronter ses propres limites. Mais pour ceux qui osaient l'emprunter, les récompenses étaient incommensurables.